Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui on va tester la catégorie de vêtements Shein. J'ai juste sélectionné des pièces qui me plaisaient aléatoirement. C'était vraiment pour un usage personnel. Après je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Je vais vous montrer les pièces que j'ai chopées et vous faire des looks avec. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Sans trop tarder, mais moi j'ai hâte de voir ce que j'ai acheté parce que je ne me rappelle plus. Ce n'est pas une vidéo collaboration, je n'ai pas été payée, je n'ai reçu aucun centime et les vêtements je les ai payés de ma poche. Tout ce que vous voyez sur ma chaîne actuellement et tout ce que je vous montre, c'est vraiment payé de ma poche. Vraiment pour l'esprit de partage, ça vous sera utile à vous. Là j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne, qui me soutiennent, qui m'envoient des petits messages. Vraiment, merci du fond du cœur parce que ça réconforte et surtout ça motive pour continuer. Je vais prendre les articles qui me passent sous la main, donc on les découvrira ensemble. En général, je suis assez exigeante en termes de qualité. On dirait que c'est du coton. À l'intérieur, c'est viscose. Dessus, comment je pourrais expliquer? Vous voyez le truc tout doux comme ça là, comme un plaid. Pas vous mentir, je vais être sans filtre dans cette vidéo. La coupe, elle m'a l'air très bien. Les coutures, ça va. Par contre, le tissu, sincèrement, si j'étais dans un magasin, j'achèterais pas ça. La couleur est très très belle. C'est du bordeaux, je sais pas comment vous le percevez par rapport à la caméra. On continue. Je vous ferai un petit haul vers la fin où je mixerai les vêtements. Peut-être je vais vous faire différents looks avec différentes pièces. Et là, apparemment, c'est du XL. Et ça, c'est du L. Je sais pas pourquoi j'ai pris du L. En fait, quand c'est trop stretch, je prends toujours une grande taille en L. J'aime pas quand c'est trop serré. Si vous n'avez pas encore vu short sur les 5 erreurs à ne pas faire pour paraître chic, vous verrez qu'un vêtement, il faut vraiment qu'il soit à la bonne taille et qu'il soit ni trop grand ni trop petit. Et dans ce cas-là, ce pull-là est trop grand, j'ai l'impression. C'est un col roulé. Moi, je l'imaginais vraiment pas comme ça. J'imaginais vraiment sur taille. Bah écoutez, je vais pas trop parler, on testera après. Je voulais tester cette veste. On voit partout, le tissu est très fin. C'est pas du daim. Que ce soit du vrai ou du faux, c'est pas du daim. C'est vraiment du tissu. Il est très très léger, regardez. C'est super léger. C'est pas comme ça que j'imaginais la veste, mais au prix que ça fait, bah, faut s'y attendre. Après, ça peut donner un effet quand tu le portes. J'ai pas l'habitude de commander chez Shein des vêtements. Je commande des petites choses, des bricoles. Mais les vêtements en soi, c'est très très rare. Je crois que j'en ai commandé une fois ou maximum deux. Voilà, donc ça c'est du M et à la taille vraiment grand. Regardez-moi ça. Hop. C'est vraiment très fin. Donc la couleur est très bien. Je voulais prendre du burgundy qui va avec le pantalon. Mais bon, c'est pas les mêmes tons. Et les accessoires, je pense que je vais les laisser pour la fin. On va d'abord faire la section vêtements. Alors j'ai pris une chemise. J'adore les chemises, moi. Je suis très adepte des chemises. Comme tu l'as peut-être remarqué. Je voulais une chemise oversize, mais pas à ce point-là quand même. Oh là là. Je crois que j'ai pris du L. Même pas. C'est du M, ça, regardez. Oh là, ça fait 2 fois ma corpulence, regardez bien. Hop. Là, c'est l'épaule. Hop, regardez-moi ça. C'est trop grand et transparent. Alors, j'ai pris une robe. Alors, la robe sur le site, j'aimais beaucoup. Alors, on va voir. Ça, c'est Aveloria et j'ai pris du L. Je vous ai dit quand c'est le tissu comme ça, stretch, je préfère toujours prendre du L parce que j'aime pas quand c'est trop serré. Donc, elle est très très longue. Vous voyez que la doublure s'arrête ici et après c'est transparent. Il y a des fleurs, couleur café. Soit je vous mettrai les images sur le côté, soit je les mettrai à la fin de la vidéo si vous êtes patient. J'ai pris du marron chocolat. C'est automne-hiver, c'est les couleurs tendance. Vous avez le marron chocolat et le bordeaux et tout ça, les couleurs assez chaudes que bien sûr vous pouvez marier avec des couleurs froides pour casser. Je suis une adepte des bonnets en hiver. Parce que je suis migraineuse, je supporte pas le froid. Ça me provoque des migraines. Et donc, il faut que ma tête soit tout le temps couverte. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en hiver, en général, je porte toujours quelque chose sur la tête. Donc, j'ai pris ce bonnet pour tester. Marron chocolat. Et je pense que je vais le recommander dans d'autres couleurs. Parce qu'il est
sympathique. Alors, dis-moi ce que t'en penses. J'aime bien parfois m'habiller en décontracté. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pris des accessoires. Je sais que vous adorez ça. Ces petites boucles d'oreilles. Alors, je les ai prises vraiment parce que je vais vous faire un look. Je vais pas spoiler mon prochain short. Du coup, vous allez les voir dans le short qui va arriver bientôt. Je vais rien dire. Suffit de suivre. C'est une pince à cheveux. Du coup, je vous montrerai ici comment ça se porte au niveau des cheveux. Et ça fait très chic, très classe. Moi, j'aime beaucoup des accessoires comme ça. Donc, moi, j'ai prise en doré, une valeur sûre. Après, peut-être que je la reprendrai en argenté aussi. J'ai pris ça aussi. Du coup, c'est pince à cheveux qui se ferme comme ça. C'est drôle parce que ça me rappelle mon enfance. On en avait beaucoup comme ça, vous vous rappelez? Où tu l'ouvres comme ça, tu appuies sur les côtés et tu la fermes. Comme ça fait longtemps. Moi, je m'attache plus les cheveux à part avec des élastiques. Et du coup, c'est vrai que les barrettes, ça fait des années que j'en ai pas utilisé. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien la forme, en fait. C'est pas très arrondi. En fait, c'est une forme assez aléatoire comme ça. C'est chic pour moi. J'adore. J'ai pris une autre paire de boucles d'oreilles. Qui est toute simple. Moi, je suis vraiment dans la simplicité. J'aime pas trop les choses qui sont trop grandes, trop voyantes. À part pour les occasions peut-être. Et même comme ça, j'ai du mal. J'achète un truc qui me plaît, par exemple, chez les autres. Mais quand je le porte, bah, je n'arrive pas, au fait. Je le porte une fois chez moi et je le retire avant de sortir parce que j'arrive pas. Peut-être ça fait pas partie de ma personnalité. Comme vous vous rappelez la mode qui est sortie avec les grosses boucles d'oreilles de chez Zara comme ça. Je les ai achetées mais je les ai jamais portées parce que j'arrivais pas. Dès que je les mettais sur moi, ça me paraissait trop bizarre. Donc j'ai pris celle-ci. J'aime beaucoup, c'est simple. Vous pouvez toujours vous lâcher sur des accessoires comme ça, mais le conseil que je vous donnerai vraiment, c'est de mettre un petit peu d'argent de côté. Achetez-vous une vraie paire de boucles d'oreilles, que ce soit en argent ou en or, mais c'est un vrai investissement parce que c'est quelque chose qui va pas se détériorer. Bien sûr, il faut en prendre soin, mais c'est quelque chose de qualité que tu pourras reporter et puis voilà, avoir quelque chose de valeur. Ton argent est bien investi et tu ne jettes pas par les fenêtres, parce que acheter un truc 1 euro, 1 euro, 1 euro, au final, si tu calcules sincèrement, tu vas te faire une petite paire de boucles d'oreilles en or, même si c'est une petite scène. L'essentiel, c'est que faut que tu achètes quelque chose qui va valoir et demain, si tu as besoin de ton argent, bah, tu peux le restituer en le vendant par exemple. Donc moi, c'est vraiment le petit conseil de sœur ou d'amis, ou prends-le comme tu veux, que je pourrais te donner. Il faut que ça soit du 750, d'accord? Du 18 carats minimum, sinon ça vaut rien du tout. Parce que je me suis déjà fait avoir ici en France. Ils vendent pas du vrai or, ils vendent du 9 carats, et 9 carats ça vaut rien du tout. D'accord? C'est-à-dire que le pourcentage d'or qu'il y a dans le bijou, c'est que nimi. Donc du coup demain, tu peux même pas le réparer s'il se casse. Voilà. J'ai pris un petit sac. Ce sera la surprise. Pareil, hein, pour les sacs aussi, hein, je te conseille d'acheter au moins une pièce en cuir. C'est ce que tu pourras faire vivre dans le temps. Après, tu veux bien sûr, si tu es une fashionista et que tu aimes changer de vêtements, de couleurs, de machin. Alors, je suis un peu déçue parce que je pensais que le petit serait un peu plus grand que ça. Après, l'alliage ici, c'est très très cheap. Après, voilà, faut pas s'attendre à des miracles, hein, c'est ce que je dis. Mais pas ce que j'achèterais si jamais je le voyais devant mes yeux et que j'avais pas encore payé. Tu vois là, par exemple, regarde. Ça, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est assez mignon pour faire un look. Mais je sais pas si je le porterai dehors. Bon, il est très très petit finalement. Moi, je l'imaginais un peu plus grand. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour de faire de petits looks. On ouvre comme ça à l'intérieur avec des aimants. Et ici, il faut remettre ça. Ici. Et tu pousses dans ce sens. Ici. On le voit rouge, mais il est vraiment burgundy, c'est-à-dire du bordeaux. Il est mignon. Tout ce qui est accessoire chez Shein, j'adore. J'ai acheté cet étui-là pour les lunettes. Ça reste à la maison. Si jamais j'ai besoin des autres étuis, bah, je les prends avec moi. Vous avez des boîtes à 2 compartiments, 3 compartiments. Vous avez le choix. J'ai pris cette petite paire de lunettes. Alors les paires de lunettes, sincèrement, je les utilise que pour aller par exemple à la piscine ou à la plage ou
dans des endroits où j'aime pas prendre mes vraies lunettes de soleil. Parce que déjà il y a le sable, la mer et tout ça, elles vont être sales. Et deuxièmement, comme ça, j'ai pas peur de les perdre. J'ai toujours l'impression que toutes les lunettes sont trop grandes pour mon petit visage. Mais bon, est-ce que ça choque ou pas? J'ai pris une paire de gants. Ça, c'est vraiment, sincèrement, quand tu vois les années où les femmes, elles étaient super classe, chic, avec leurs petits sacs comme ça, les petits tailleurs, leurs petits gants. Elles sortaient pas sans leurs petits gants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte vraiment de la féminité, tu vois, c'est super mignon, tu vois. Bah, tu vas pas le porter tous les jours, hein, mais pour une occasion, tu peux te permettre de mettre des petits gants. J'ai vu aussi qu'il y en avait été jusque là. Peut-être je pense que je vais en prendre pour des soirées ou des choses comme ça. Moi j'adore. Je trouve que c'est un gage de féminité incroyable. Voilà, je te montrerai sur des looks comment je vais les porter peut-être. Ou sur des shorts, sur d'autres vidéos. Tu verras. Avec des petites fleurs. Lesquelles tu préfères? Celle-ci ou celle-ci? Cette petite paire de lunettes, c'est juste pour, pareil, faire de petits looks. Ça, c'est du noir. Par contre, je vois pas pourquoi ils ont mis un trou ici. C'est bizarre. J'avais pas vu sur... Et là, c'est vraiment une sorte de marron. Et là, je vous montre les looks que je compose avec les pièces que j'ai commandées. À tout de suite. Tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer, c'est arrivé dans un autre colis, donc du coup je les ai complètement oubliés. Je fais un petit blazer, effet transparent au niveau des manches et du haut du corps comme ça. Pour résumer, l'article que j'ai moins préféré c'est la chemise blanche parce qu'elle est trop transparente et c'est pas vraiment la coupe à laquelle je m'attendais. Je la voyais un peu plus épaisse et plus quali sur le site. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous en pensez des looks portés et dites-moi quel article vous avez le plus préféré et celui que vous avez moins préféré. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et de liker la vidéo si jamais elle vous a plu.